La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire aujourd'hui. Alors, je vois que vous vous connectez tous petit à petit. Il est 11 heures, donc on va pas tarder à démarrer. Donc, pour ce webinaire intitulé Dossier d'idées et avis clients, les clés d'une communication réussie. Effectivement, ça va vous permettre, durant cette demi-heure, de vous familiariser avec ces deux outils qui sont disponibles depuis votre profil OOOZ, les dossiers d'idées et les avis. Nous allons voir comment et pourquoi les utiliser. Alors avant de démarrer, on va se présenter rapidement. Je m'appelle Kaya Kurpinski, je travaille au marketing de House. Et pour répondre à vos questions, Jean-Yves, Community Manager chez House également, House France. Vous pouvez poster vos questions à l'écrit dans la box questions qui se trouve sur votre panel de contrôle et nous allons y répondre à l'oral pour les questions les plus pertinentes, c'est-à-dire celles qui peuvent intéresser toutes les personnes qui écoutent. Et pour les questions plus spécifiques à vous, à votre profil, Jean-Yves vous répondra directement, personnellement, en retour par écrit. Alors, si vous voulez peut-être tester cette chat box. Vous pouvez nous mettre un petit bonjour ainsi que la ville où vous êtes connecté. Donc, n'hésitez pas à nous dire bonjour et à voir si voilà, j'ai Claudia qui nous dit bonjour. Merci Claudia, de Saint-Quentin. Lise de Niort. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être suivi le webinaire précédent, le House pour les pros. Donc celui-ci finalement va compléter le webinaire que vous avez éventuellement suivi précédemment et on va faire ce focus dossier d'idées, avis client, voir pourquoi il est utile de travailler sur ces deux sujets-là par rapport à votre profil. Magali qui nous dit bonjour de Montgeron, Géraldine aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre, Jean-Yves? Je vois que ça défile assez vite. Ok, je crois euh, on a tout le monde. Je vais poursuivre pour pas qu'on déborde trop, puisqu'on va aller live. Donc souvent ça prend un petit peu plus de temps et j'aimerais qu'on reste dans la demi-heure. Alors, euh, pour ceux qui découvrent House aujourd'hui, rapidement, House, c'est le site de référence pour l'architecture, la rénovation et le design. 40 millions d'utilisateurs actuellement se connectent chaque mois à cette plateforme à travers le monde pour planifier et organiser leurs projets de rénovation, de décoration et d'aménagement de leur habitat. House, c'est devenu la nouvelle façon de penser sa maison. Votre profil House, il est en quelque sorte votre vitrine marketing disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On vous envoyait ici un exemple de cette architecte d'intérieur. Ce profil OOOZ, il vous permet d'exposer vos réalisations, de mettre en valeur votre expertise et afficher les recommandations de clients satisfaits. C'est un peu ce que l'on voit ici sur ce profil avec les avis que l'on voit juste en dessous du nom du professionnel, ainsi que dans le bandeau vertical droit. Les projets, tout est visible sur une seule et même page pour les informations les plus importantes. Et nous allons donc voir maintenant comment mettre en avant votre expertise via les dossiers d'idées. Ça va être une des manières de mettre en avant votre savoir-faire, tout ce qui concerne votre univers et comment aussi s'assurer une bonne réputation au travers des avis clients et si possible des avis clients 5 étoiles comme on le voit ici pour les 11 avis de cette professionnelle. Alors, commençons par les dossiers d'idées. Créer et partager vos dossiers d'idées. Qu'est-ce qu'un dossier d'idées? Comment le partager? Et on va voir aussi comment modifier les paramètres de confidentialité de ce dossier d'idées. Alors, je vais vous montrer un exemple de profil professionnel. On va aller live. Voilà, voici. Alors, j'espère que ça s'affiche. C'est bon, Jean-Yves, tu me confirmes?
Vous avez bien l'écran, voilà, vous avez l'écran de Claire Claire, qui est une décoratrice et styliste d'intérieur. Donc là, on est sur son profil professionnel, sur la première page. Sur la première page s'affichent donc les projets que vous voyez ici, que l'on va aussi retrouver dans le premier onglet projet. Donc là, c'est là où vous mettez toutes vos réalisations. Et les dossiers d'idées, eh bien, c'est l'onglet qui se trouve juste à côté. Voilà, je passe la souris dessus et je clique. Et qu'est-ce que les dossiers d'idées? Eh bien, comme un carnet de notes ou un mood board, les dossiers d'idées vont vous permettre de collecter vos photos de déco et d'architecture favorites, d'y ajouter des commentaires. Et les dossiers d'idées vont pouvoir être soit privatisés, soit disponibles au public. Donc, pour les dossiers d'idées dits publics, ils sont donc tous visibles depuis votre profil OOZ, comme c'est le cas ici pour Claire Claire. On voit voilà, les dossiers d'idées qu'elle a. Donc, elle a 11 dossiers d'idées disponibles en public. Alors, pourquoi faire les dossiers d'idées en plus des projets? Eh bien, premièrement, pour vous-même, ça va vous permettre de collecter des photos que vous préférez et qui sont source d'inspiration pour votre travail. Ensuite, ça va être aussi pour vos futurs clients, des personnes qui vous recherchent via votre profil. Ils vont pouvoir voir quelles sont les tendances déco qui vous inspirent, quels sont les styles qui vous déterminent. Et cela peut permettre de mieux cerner votre personnalité et d'affirmer leur choix de vous confier un projet. Alors, dernière raison de compléter les dossiers d'idées, eh bien, c'est tout simplement de ne pas laisser vide, un champ vide sur votre profil. Il n'y a rien de plus mauvais qu'un profil en partie vide. Donc, essayez effectivement de compléter un maximum, de mettre un maximum de contenu sur votre profil et les dossiers d'idées en font partie. Je vous conseille au démarrage de créer 3 dossiers d'idées différents et on va voir tout de suite comment s'y prendre pour les créer. Alors, je passe sur un profil, sur un faux profil. Donc voilà, je me mets sur la première page, la toute première page d'accueil. Et pour créer un dossier d'idées, vous allez voir, c'est assez simple. Je vais dans l'onglet photo, puisque c'est de là qu'on va le créer. Et imaginons par exemple que je souhaite créer un dossier d'idées pour des idées de dressing. Différentes idées sont possibles pour les dossiers d'idées. Vous l'avez vu pour Claire Claire, du plus classique par type de pièce au plus original. Ça peut être des petites pièces, des petits espaces, des rangements sur mesure, des îlots pour cuisine, des astuces de gain de place, crédence, papier peint, etc. Donc nous, on va aller dans le classique, on va les faire par pièce. Donc imaginons qu'on soit en train de chercher des idées pour un dressing. Donc, je clique ici dans le bandeau. Je suis dans le bandeau vertical gauche, armoire et dressing. Et je vais pouvoir m'inspirer d'un certain nombre de photos, 85 000 photos d'armoire et de dressing. Je vais pouvoir filtrer par style, par type de dressing et sauvegarder les photos qui correspondent au mieux à mon projet. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Sur chaque photo, lorsque je passe la souris dessus, j'ai la possibilité de le sauvegarder. Hello, j'ai un participant Thomas Géraldine, qui me signale qu'il a le son coupé. Est-ce que tu entends bien? Euh, Ah, ça y est, revenu. Bon, très bien. Ok. Oui, n'hésitez pas si vous avez si ça défile pas assez rapidement ou si vous ne m'entendez plus, de rafraîchir votre browser, donc tout simplement de vous remettre sur le webinar parce que parfois vous avez des choses qui sont gelées sur votre ordinateur. Donc bon, on essaie de vérifier avec Jean-Yves que tout marche bien. Voilà, merci pour vos commentaires. Si vous avez des questions entre-temps, lorsque je parle, posez-les nous et Jean-Yves les reprend à l'oral, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je poursuis. Je cliquais donc sur sauvegarder la photo. Et je vais aller créer un dossier d'idées qui va s'appeler dressing. Donc, je rentre ici, je marque dressing et je crée le dossier d'idées. J'ai la possibilité d'ajouter des commentaires ou je pourrais les ajouter plus tard dans le dossier que j'aurai créé. Alors, je clique dans le bouton vert et voilà.
je vais en sauvegarder quelques-unes juste pour vous montrer. Voilà, là, il s'affiche, mais je peux aller aussi le mettre dans d'autres dossiers d'idées que j'ai déjà précédemment créés. Bon, là, c'est toujours dans Dressing. Et voilà. Et maintenant, lorsque je vais revenir à mon profil. Donc, pour aller sur votre profil, c'est ici, en haut à droite. Voilà, je suis sur mon profil Fleur Décor, qui est un faux profil créé pour cette démo. Je vais dans mes dossiers d'idées. Et voilà, et mon dossier Dressing est créé. Donc, si je vais dessus, je vais pouvoir retrouver les 3 photos que j'ai sauvegardées. Et je vais pouvoir aussi à nouveau y rajouter des commentaires. Je vais pouvoir aussi aller chercher d'autres photos. Si par exemple, en cliquant ici dans la croix, ajouter une photo ou un fichier, si je veux importer des photos, des fichiers, des plans, des dessins ou d'autres photos depuis mon propre ordinateur et donc plus depuis la bibliothèque OOS. Donc ça, c'est également possible. Alors, j'espère que vous voyez tous bien. Donc, une fois que l'on a fait ça, vous pouvez en créer, donc, comme je vous disais, plusieurs dossiers. Ce qui va être maintenant intéressant, c'est de coller finalement au plus près des attentes de vos clients et d'intégrer ce type de dossier d'idées à un projet. Je vais vous montrer donc comment vous allez maintenant communiquer, collaborer via les dossiers d'idées avec vos clients et en quoi cela peut être un complément à votre communication verbale ou écrite. Si par exemple vous voyez vos clients au démarrage d'un projet en physique ou si vous les avez au téléphone ou par email. Sachez que le visuel est un média fort de communication et que ça peut s'avérer très utile pour transmettre des idées. En effet, vos clients ont des envies de déco particulières, ils peuvent avoir du mal à les verbaliser, alors qu'avec les photos, ils vont vous montrer directement ce qu'ils recherchent et vous pouvez ensuite l'adapter à leur projet. Donc, imaginons maintenant que je veuille partager ce dossier d'idées avec un de mes clients pour qui je travaille justement sur la réalisation de son dressing. Eh bien, je suis ici dans mon dossier, je vais ajouter mon client en collaboration sur ce dossier. Donc, je clique dans la petite croix verte et ici, je vais soit ajouter l'email, soit ajouter son profil, le nom de son profil s'il existe déjà. Je vais mettre quelqu'un de peut-être de house, comme ça, vous allez voir comment ça s'affiche. Voilà, j'aurais pu mettre une adresse email, auquel cas ça envoie une notification. Sinon, si la personne a déjà son profil, eh bien c'est plus simple. Je rentre dans les paramètres de collaboration et c'est ici que je vais pouvoir soit le maintenir en public, soit le passer en privé. Voilà. Et je l'envoie. Donc, je vais donner la possibilité à Sophie soit de modifier, soit seulement de voir. Et si jamais je veux à un moment la retirer de ce projet, je pourrais le faire à tout moment. Voilà. Je clique dans privé et j'ai fini. Voilà. Donc, ma cliente apparaît ici et nous sommes en collaboration sur ce dossier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ensemble, on va pouvoir accéder à ce dossier d'idées à tout moment, l'alimenter à distance, toujours depuis la bibliothèque de PhotoOOS ou depuis nos propres ordinateurs. Et si Sophie souhaite me soumettre des idées qu'elle a par rapport au dressing de ses rêves, eh bien, elle va pouvoir partager également des photos dans ce même dossier. On va pouvoir aussi ajouter des notes, des commentaires et chaque fois que l'une d'entre nous va ajouter du contenu, une notification sera envoyée aux autres membres de ce dossier.
Donc, véritablement, les dossiers d'idées sont un outil de travail mis à votre disposition pour simplifier les échanges avec vos clients. Si je reviens ici, voilà, on voit que ce dossier est en collaboration et on voit le petit cadenas privé par rapport en opposition aux deux autres dossiers qui ne sont pas partagés. Donc voilà, c'est vraiment un espace d'échange qui va notamment vous éviter à l'avenir des boucles d'email dans lesquelles les pièces jointes peuvent se perdre et surtout vous verrez que vos clients vont se prendre rapidement au jeu. C'est vraiment un très bon outil mis à votre disposition, une mine d'informations que vous allez pouvoir collecter de vos clients et ça va vous permettre de réaliser des projets au plus près de leurs envies et de leurs attentes à partir du moment où ils vont vous partager toutes leurs idées de décoration. Voilà. Lorsque j'ai fini d'éditer, eh bien je reclique ici et voilà, je reviens à mon profil et je peux le visualiser également en public, pardon. Donc lorsque je vais dans les dossiers d'idées, ne seront visibles que ces deux dossiers-là et pas celui-ci, pas le dossier dressing. Alors, on va passer maintenant aux avis clients. Alors, les avis clients, voilà, ils suivent. Pourquoi et comment collecter des avis? Alors, lors d'une de nos récentes études House et la maison qu'on mène chaque année, eh bien, lors de la dernière, 68% des utilisateurs interrogés ont déclaré qu'au moment de faire appel à un professionnel, les avis étaient le premier critère qu'ils considèrent, et ceci devant un prix plus compétitif ou une expertise dans un projet d'envergure similaire. Nous avons en moyenne besoin de lire entre 2 et 6 avis pour que la dynamique de confiance se mette en marche. Idéalement, collectez donc un maximum de recommandations de vos clients, des avis de vos collègues et partenaires. Cela fonctionne aussi. Alors, je crois qu'on a une question. Tout à fait. On a même deux questions qui portent sur la collaboration dans les dossiers d'idées. La première de Rémi, qui demandait si on pouvait inviter tous ses prospects sur un dossier d'idées. Donc je pense qu'il veut parler, qu'il faudrait un peu préciser ça avec lui, mais de la fonction collaborer. Et deuxièmement, une question de Magali qui demande si les particuliers sont obligés de créer un profil house pour accéder au dossier d'idées. Ok. Alors, je vais peut-être répondre à la première question et je vais revenir sur sur le profil Fleur Décor ou même sur peut-être celui de Claire. Alors, si je comprends bien, la première question, c'est de savoir si, par exemple, sur ce dossier salle de bain, il est possible d'inviter tous ces prospects à collaborer. Alors, oui, s'il y a vraiment une pertinence, je pense que vous n'êtes pas limité en nombre de collaborateurs sur un dossier d'idées, quoique il y a peut-être une 20, c'est 20. Alors, voilà, vous pouvez pas inviter tout le monde. C'est une vingtaine. Maintenant, ce que je vous suggère plutôt, c'est de travailler sur vos abonnés et vos abonnements qui se trouvent ici, là, sous la photo de Claire. Vous voyez abonné, abonnement. Et vaut mieux inviter, si c'est vraiment pour donner à voir ce que vous faites, ce que vous mettez en lien comme projet, comme nouveau dossier d'idées, de manière générale, il vaut mieux inviter vos clients à s'abonner à votre profil tout entier plutôt que de les inviter juste sur un seul dossier d'idées. Et là, vous n'êtes pas limité en nombre. Vous pouvez avoir autant d'abonnés et d'abonnements que vous le souhaitez. Ce sont les followers, hein, comme on les appelle plus vulgairement en anglais. Donc voilà, je vous conseille plutôt de le faire comme ça. Et sur les dossiers d'idées, d'uniquement travailler en collaboration. Si ça peut être vos clients, mais ça peut être aussi des partenaires, des collègues. Si vous avez vraiment du partage à faire et si vous voulez transmettre des idées et que d'autres voilà, vont aussi collaborer et rajouter les leurs. Alors pardon, Jean-Yves, la deuxième question c'était? La deuxième question, c'était comment collabore-t-on sur un dossier d'idées? Est-ce que les clients sont obligés d'avoir un
Un profil house, ou est-ce qu'on pouvait les orienter ou leur envoyer par email les images? D'accord. Alors oui, ils sont quand même obligés de créer un profil, mais très basique. C'est pas un profil aussi complet qu'un profil de professionnel. Ils n'ont pas besoin de mettre de photos de profil. Ils peuvent avoir presque un profil quasiment blanc. Et les particuliers n'ont finalement une possibilité sur leur profil, c'est de justement de sauvegarder des dossiers d'idées. Et donc si vous leur envoyez une notification avec un dossier, et s'ils veulent pouvoir collaborer dessus, ils vont devoir créer au minimum une page, enfin un profil qui leur sera propre. Ils n'auront pas besoin de l'alimenter beaucoup, mais en tout cas pour accéder au dossier d'idées, oui. Et surtout s'ils veulent ensuite aller chercher des photos, les sauvegarder, eh bien pour pouvoir les sauvegarder quelque part, il faut qu'ils aient créé ce profil. C'est très basique pour eux, il suffit de renseigner, ils n'ont pas besoin de mettre un nom, prénom complet, ça peut être juste comment on appelle ça, j'ai perdu le mot. Ça peut être un Un pseudo, voilà, un pseudo. Donc ils n'ont pas besoin de mettre toutes leurs informations et on prend leur adresse email qui va servir de base à la création de leur profil, mais qui ne sera pas mis en ligne non plus. Donc voilà, c'est assez facile et basique pour eux. Et justement, ça va m'amener à la façon d'aller récolter vos avis, parce que le fait que vos clients aient un profil même sommaire sur House, ça va vous permettre d'aller collecter les avis plus facilement. Alors, je reviens à la présentation. Donc, je vous disais effectivement 68%, plus des 2 tiers des utilisateurs considèrent les avis comme leur premier critère de choix pour un professionnel. Et en moyenne, il faut entre 2 et 6 avis pour que la dynamique de confiance se mette en marche. Donc, idéalement, collectez un maximum de recommandations de vos clients, des avis de vos collègues et partenaires, hein, comme je vous disais, ça peut fonctionner aussi. Et justement, pourquoi ce sujet des avis est lié au dossier d'idées pour ce webinaire? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est aperçu que les professionnels qui collaborent avec leurs clients sur des dossiers d'idées ont ensuite, une fois le projet terminé, beaucoup plus de facilité à collecter les avis de ces mêmes clients qui se seront familiarisés avec OOS depuis le départ et puis qui auront ce fameux petit profil sommaire. Donc, pour envoyer vos requêtes d'avis à ces clients-là, eh bien, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et comme vous pouvez le voir là, les avis, c'est vraiment important. Entre un professionnel qui n'a pas d'avis et un qui en aura 2, 3 et plus, eh bien, spontanément, l'utilisateur, le propriétaire qui décore ou qui rénove, ira spontanément vers ce deuxième. On voit aussi que le critère de sélection dans l'annuaire des professionnels, eh bien, c'est la pertinence, mais c'est aussi le nombre d'avis et les avis récents. Donc, c'est vraiment un moyen de renforcer votre réputation et de remonter dans l'algorithme de House, de remonter dans l'algorithme de recherche via l'annuaire des professionnels. Et je vais retourner live maintenant pour vous montrer comment aller collecter ces avis. Alors, je reviens à mon profil Fleur Décor. Donc, juste à côté de dossier d'idées, vous avez l'onglet avis ou au-dessus collecter des avis. Mais je vais aller ici. Je clique dans avis et j'ai ce fameux bouton collecter des avis. J'ai un formulaire qui va s'ouvrir. Et dans le premier champ, eh bien, je vais compléter les adresses mail de mes clients. Je peux en saisir une ou je peux en saisir plusieurs. Voilà, et à chaque fois que je mets une virgule, l'email passe en vert et donc ça veut dire que ça a été pris en compte. Donc si vous voulez envoyer en masse, eh bien, mettez un certain nombre d'adresses email. Elles seront floutées pour chacun des personnes qui reçoit l'email. Après, si vous voulez les personnaliser, eh bien, allez le faire un par un. Vous avez un message par défaut que vous pouvez type afin de le retrouver. Alors,
Alors, une autre façon de l'envoyer, je vais revenir sur mon OOS. Une autre façon de l'envoyer, c'est d'envoyer votre adresse. Donc celle-ci, vous copiez-collez votre adresse professionnelle, vous l'envoyez à votre client et vous demandez à ce qu'il clique dans Recommandez-moi. Donc par exemple, pour Claire Claire, elle peut copier-coller ce lien qui est ici, dans la barre du haut. Et ensuite demander à ses clients d'aller directement cliquer sur son profil dans Recommandez-moi. Et là, voilà, on arrive sur la recommandation. On peut tout de suite choisir le nombre d'étoiles et déposer son avis. Alors, les avis, ils sont modérés. Donc, à chaque fois vous appuyez sur envoyer, donc vos contacts reçoivent une demande d'avis lorsqu'on le fait par la demande email. Ils vont cliquer dans le lien, ils vont avoir un message qui va s'ouvrir à peu près similaire à celui-ci d'ailleurs, et ils vont suivre les instructions pour déposer l'avis. S'ils cliquent directement dans votre profil, eh bien voilà, vous voyez la page qui s'affiche. Dans tous les cas, lorsqu'ils déposent donc l'avis, ça passe en modération chez nous. Et puis, ce sera affiché sur votre profil. Donc, ça passe en modération tout simplement parce que on va vérifier la véracité de l'avis qui est posté pour garantir une équité entre tous les professionnels qui sont sur la plateforme et que les avis soient véritablement eh bien, un gain de sérieux et de e-réputation pour votre profil. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, je reviens en arrière. Les envois de requêtes ne prennent que quelques minutes et ces avis auront véritablement un impact fort sur votre profil. Donc faites-le. Je vous montre je reviens rapidement. On a encore 2-3 minutes. Vous pouvez aller lire les avis qui sont postés pour les autres professionnels. Là, je vous ai mis un petit extrait par rapport à un profil d'Olivier Chabot. Voilà, une belle vision du détail, du dialogue. La relation de travail fut toujours constructive. Un super architecte, audacieux à l'écoute. N'hésitez pas. Nous lui avons laissé libre choix sur l'harmonie des couleurs et des matériaux et ce fut un succès total. Voilà, Olivier Chabot, il a une vingtaine d'avis, donc évidemment c'est un extrait très très court par rapport à tout ce qu'on peut trouver. Il a des avis à la fois de clients, mais aussi de collaborateurs, de personnes avec qui il a collaboré sur des projets, je crois même de son photographe. Donc vous pouvez aller voir et vous pouvez aller voir les avis d'autres professionnels pour voir comment c'est fait et surtout quel impact ça peut avoir. En tout cas, j'espère que ce sera un vrai coup de pouce pour convaincre vos futurs potentiels clients d'aller vous contacter et que ça va les rassurer, les conforter dans votre sérieux et votre professionnalisme par rapport à votre travail et tout le contenu que vous allez mettre sur votre profil. Eh bien voilà, on a terminé pour ce webinaire. Spécial dossier d'idées et avis clients. On se tient à vos dispositions avec Jean-Yves. Un questionnaire de satisfaction va vous être envoyé juste après. Donc, si vous avez 2 minutes à lui consacrer, ça nous est toujours utile. Est-ce qu'on a encore des questions ou est-ce qu'on termine là? On va terminer à l'heure, ce qui est super. Faut que j'allais dire pour une fois, non pas pour une fois, on y arrive, mais... Alors, mais... dans les dernières interventions, Marine Lefebvre voulait savoir comment on pouvait revoir le début du webinar. Donc une captation vidéo a été faite et donc sera exportée et envoyée dans le mail de suivi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour ceux qui ont participé au webinaire d'avant, on n'a toujours pas envoyé, mais ça va être fait, je pense aujourd'hui. Donc pour le House to House, le tout premier de la série, et celui-ci va vous être envoyé également prochainement. Je vous demande toujours de vous armer d'un peu de patience pour les replays. Mais ils vous sont envoyés si vous voulez le révisionner dans un moment libre, ça vous sera possible, on vous l'envoie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Claudia Valentinuzzi, bonjour Claudia, nous demandait est-ce que pour avoir des avis clients, le client doit avoir un profil? Alors,
Oui, tout à fait, sachant que pour avoir on veut que chacun de vos clients soit inscrit sur le site. Nous, on en a besoin pour vraiment certifier que l'avis est valide. Ceci dit, son inscription est vraiment facilitée parce qu'il va passer d'abord par votre formulaire et ensuite son inscription sera vraiment qu'une validation puisqu'on lui demande très peu d'informations pour l'inscrire, seulement comme on vous le disait, son email et un mot de passe, éventuellement un petit pseudo ensuite pour masquer son identité et qu'on n'ait pas son nom prénom forcément disponible. Nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment qu'il ait rempli le formulaire et qu'il l'ait complété de manière correcte en fait. Voilà. Ok, super. Eh ben, je crois qu'on est bon. Merci en tout cas de nous avoir suivis, de nous suivre sur ces webinaires. On est toujours ravis d'avoir vos retours. Donc, si vous pouvez compléter ce petit questionnaire, encore une fois, faites-le. Faites-nous vos retours. Ah, pardon. Alors, Alors moi, j'aurais encore. juste Oui. une petite annonce à faire à propos d'un concours qui est encore en cours pour gagner des places à la Foire de Paris. Donc en fait, nous avons 200 places pour deux personnes à faire gagner euh, avant le début de cet événement qui a vraiment un focus autour de la maison, des projets maison et de l'aménagement et de la décoration. Nous allons vous envoyer un lien dans la rubrique conseil afin que vous vous inscriviez si vous voulez gagner une place à cet événement. Ok, super. Merci Jean-Yves. À très bientôt pour un webinaire spécial photo la semaine prochaine, jeudi prochain. Donc restez connectés, inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit. On vous dit eh bien très bonne fin de semaine et à bientôt sur Ouse. Merci.